Et bienvenue, la dernière map, le Decider entre Carmine Corp et Zerance Mine. Ce sera maintenant, tout de suite, devant vos yeux ébahis et les nôtres sur Haven. Cette dernière map pour casser d'ailleurs. Il leur reste une game après, comme Zerance. Oui, tout à fait. Bientôt la fin. C'est bientôt la fin, en effet, c'est comme tu le dis. C'est pour la finale, hein, pour le coup. Pour Carmine, c'est vraiment la dernière map, puisque tout simplement après, elles n'auront pas de match le lendemain, mais pour Zerance, il en reste bel et bien une rencontre face à G2 demain, donc il va falloir être en forme justement pour les affronter, tandis que nous, on a eu ce BO qui s'est déroulé jusqu'au bout du bout, puisque là on le voit, hein, les maps qui n'ont pas été one-sided, hein. On les voit 15-13, 13-10, et maintenant nous nous dirigeons vers Haven, qui est une map aussi contestée pour les deux équipes, mais il y avait une stat que tu as sortie pendant la pause, et pour le coup elle devrait faire plaisir au Blue Hole. Ouais, il y a effectivement une petite stat qui n'est pas du tout en la faveur des errances, puisque Carmine Corp a 100% de win rate sur Haven, sur ce stage 1, dont une victoire face à SK, face à G2, face à Giant, là où Zerance Mine n'a que 20% de win rate. Donc ça va être compliqué, il va falloir sortir du beau jeu et on en parle. Le terreau de Loupiote est là, on l'a préféré au traditionnel Sova. Ouais, et tandis que le premier kill est quand même parti en la faveur des KC. Alka qui a prélevé Akita sur la longue. Attention, parce qu'on voit le compteur de kill, malheureusement l'overlay qui est un peu légèrement en avance sur nous. Zerance qui trouve une réponse, mais Alka qui vient faire un triplé, tandis que j'ai l'impression que notre observeur est au chou. Tandis que Dream va se faire repérer au niveau du mid. On va attendre patiemment que les taux se resserrent pour les errances. Timing est à manœuvrer désormais. On va pouvoir rentrer, mais attention justement à ce petit flank. Alkia qui trouve son quadruplé. Que peut-on aller chercher? Lace pour la joueuse de dueliste. Tuei qui est désormais maintenant forcé à l'exploit. On repère la queue de cheval depuis la hauteur. La ligne de stun qui est envoyée. La paranoïa qui sera envoyée en réponse pour Tuei. On va se faire rush. On veut jouer cet ace et on le fera. Alkia qui récupère un ace au ghost d'entrée de jeu. Et je crois bel et bien qu'on a perdu notre observeur pour cette game. Écoute, premier round ace de Alkia. Pas grand chose à dire de plus, hein, à part ça. De toute façon, les rounds comme ça, avec un petit peu des hero play, il n'y a pas grand chose à faire contre. C'était bien démarré quand même de la part de Zerance, avec une bonne agression en début de game, en début de round. Et finalement, eh bien, c'est la Carmine qui s'en sort. Premier round de pistole de leur côté, pas de la game, hein, évidemment, juste sur cette map. Ouais, c'est leur premier round dans cette game, tandis que on voit Akita qui trouve une réponse, les flashs et les salvos qui sont envoyés. On commence à trouver un petit peu de répondant côté Zerance. Attention par contre à ne pas aller trop loin, à ne pas se faire spam par ces joues de cassé. L'arme est quand même assez éloignée pour pouvoir aller la récupérer, donc on n'ira pas, voilà, jouer ça trop dangereusement. Lou qui va attendre et jouer avec son robot pour tenter de le faire exploser hors de la ligne de vision. On va simplement se retirer. On sait qu'il y a cette ligne bien tenue par les cassés, tandis que les errances ont fait complètement le déplacement vers le A. Ouais, toute la team de Zerance est de l'autre côté. Mais malheureusement, c'est sur le C que ça va se passer. En tout cas, c'est là que la Carmine est regroupée. Et ça y est, elles l'ont compris. La rotation totale est enclenchée par Zerance. Le timing est maintenant pour la Carmine si elles veulent réussir à trouver quelque chose. Et elles vont être retenues par les missiles. Il y a le kill qui est fait également par Alkia. On va pouvoir s'avancer. On sait qu'il y a quelqu'un au niveau de cette smoke. On viendra quand même prendre le kill pour Tuei, mais pas beaucoup de résistance pour les errances. C'est un 1v3 maintenant à manœuvrer. Dream avec un shorty, la distance le fait défaut pour le moment. Et on ira peut-être aller la chercher sur cette fin de round. Et oui, on viendra l'abattre. Jex qui confirme le round pour la casser. Et les errances qui sont du coup en 0-2. J'ai l'impression que la personne qui donne le flux a oublié de se mettre sur la POV de l'Ops.
Il y a de grandes chances. Parce Il y a de qu'on est grandes resté chances, sur Anésilia depuis le début. Attends, Ah, ça on y est. switch. Ah, ça Et y est, voilà, on ok, switch, on s'en voilà. est rendu compte, Donc c'est parfait. ça, on Let's go. n'était pas en train de follow l'Ops. C'est donc pour ça Oh que le Ops non. était au chou. D'accord, j'avais pas compris. C'est vrai qu'on était sur un travelling long sur la pauvre d'Anessilia. On n'était juste Exactement. pas sur l'Ops. C'est génial. ce genre de- Surtout que Breach n'est pas la personne la plus intéressante à follow, vu qu'elle est toujours Non. derrière pour envoyer ses stuns et ses flashs. C'est Effectivement. pas oui. le. Voilà. C'est pas la meilleure action. Mais ça y est, nous sommes de retour. Nous allons enfin voir ce qu'il se passe dans la game. Tout va bien. C'est beaucoup trop drôle à ce stade de la game, bien évidemment, mais c'est pas grave. Ça ne gêne pas trop. C'est que le début de la map, c'était forcément les 2 rounds qui allaient partir en la faveur des cassés une fois qu'on avait récupéré le pistol. Maintenant, drone envoyé, on va aller clear ce long C. On aura l'information de la présence de Akita. Et maintenant, est-ce qu'on va bait justement la rotation des errances? Pour l'instant, il n'en est rien. Les errances qui restent bien plantées sur ce site A. On continue de s'avancer pour casser. On essaie de vendre cette rotation, mais il n'en est rien. Les errances qui ne bougent toujours pas de leur position. Et la tourelle qui vendra la mèche. La ligne de stun qui est envoyée. Alkia qui est stun. Qui est dans la. Justement. Qui est dans cet aftershock. Dream qui trouve le kill. Pinkali également qui viendra faire tomber Alkia. Le stun est bon sur les joueuses. Pinkali qui fait un triplé. Et désormais le spike est tombé. Il ne reste plus que Glance dans la longue qui battra au moins Pinkali. 8 HP seulement pour survivre. C'est un 1v3 à manœuvrer pour Glance et le Regen Shield remontera pour elle. Mais peut-on aller chercher un peu plus? Attention à pas lui donner des duels hein, quand même. Et ce sera bien récupéré, propre et net par Akita qui viendra chercher du coup cette dernière élimination. Le round bonus qui ne passe pas pour la Carmine qui n'arrive même pas à planter ce spike. C'est décisif pour les errances qui se mettent en place pour cette dernière map. Et en tout cas, super, du coup, on n'a pas trop parlé de cette compo, mais on a changé. Donc, Oui. le Sova par le terreau et également la Jet par la Néon pour Akita. Et peut-être que c'est ça la stratégie des errances pour venir essayer de venir prendre les Carmines sur leur propre map. Là, c'est vraiment, on a enlevé l'information, on a enlevé justement les reveals, les recons, l'ultime du Sova et évidemment aussi les dashs de la Jet pour se concentrer sur du full stun avec 3 personnages qui sont capables d'envoyer un stun dans la tête des adversaires. Est-ce que justement ce surplus d'activité va surprendre les errances? En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne réponse, hein, cette Néon à la Jet. Effectivement, on a cette map qui est très très vaste, Haven, dont on peut justement manœuvrer rapidement avec le sprint de la Néon. Tandis qu'on va avoir encore une fois le drone qui révèle la position de Akita, mais sans gros impact. On va pouvoir s'infiltrer au niveau du mid. Lambot qui détruit Pinkali qui est à la réception. On n'a plus d'informations, on va devoir enlever cette ligne de fracture. Smoke est envoyé, on a l'information que les spams sont en train de se faire. Le jump pick de Akita donnera l'information qu'il y avait quelqu'un qui se trouvait par ici, mais on doit repick désormais Akita. On va attendre. Pour le coup, le gros de l'équipe de cassé se dirige bien vers cette longue C. Et malheureusement, Zerance qui fait globalement le mauvais call. Hein. On voit Akita qui recule. Non, c'est moi, elle va revenir sur le site. Il reste 25 secondes, donc il faut déclencher pour la Carmine. Si elles arrivent à faire tomber Akita, elles auront le temps de planter le spike et ce sera fait. Les kunai de Alkia qui feront mouche. Il va falloir jouer cette retake maintenant. 4v5 désormais, le temps qui commence à manquer. Le spike n'est pas planté, il est encore entre les mains des attaquantes. Spike planté désormais, les knives qui font une nouvelle fois mouche. Dream qui va succomber, des kunai de Alkia. Peut-on prendre plus? Non, Loupiat fera quand même 2 kills en réponse. 2v3 à manœuvrer, on sait qu'une joueuse est encore sur le site, il faut aller la clear. Mais attention à la longue qui est bien gardée. Et Anésilia abattra Loupiot. C'est le 3-1 pour les casser. Elles ont mis un petit peu de temps à choisir leur site et leur zone d'attaque, mais heureusement pour elles, eh bien, elles ont fait le bon choix avec le site sur lequel il y avait uniquement Akita qui tombe directement très très rapidement, ce qui leur permet de prendre l'espace et de mettre à mal toute potentielle retake des errances. Ça ne passera pas. Un nouveau point pour la Carmine et une nouvelle économie pour Zerance. Nouvelle économie à valider désormais. Et c'est compliqué maintenant de jouer face à cette équipe de cassé qui... Ben voilà, Valka avait clairement pu farm son ultime round 1.
Donc on a pu le déclencher directement. On est vraiment en très bonne économie pour le Blue Wall. Parce que Tuei joue entre les balles, 1 HP seulement. Peut-on trouver une opportunité? Je crois qu'on est repéré par le drone et on succombera, voilà, par le spam d'Anessilia. On va simplement se retirer pour les casser. Le mal est fait, on va aller en plus prendre l'orbe d'ultime. On va aller chercher un peu plus loin pour Alkia. On sait qu'une joueuse se trouve en backside. Peut-on seulement la récupérer? On va peut-être aller la charger, mais attention à la position de Dream et sa Stinger qui pourrait être mortelle. On switch d'armes, on a un timing, mais Anessilia répond bien. Et les cassés se sécurisent un plant facile sur ce site C. Anessilia qui ne se laisse pas avoir, elle va bien checker la position contact et la Stinger qui ne payera pas. Loupiot avec son Ghost accompagné de Akita pour peut-être venir essayer de faire quelques dégâts sur ce round d'économie. Pour l'instant, absolument 0 PV qui ont été pris. Oh, Alkia qui fait ce flic avec son classique. Le duel. Parfaitement exécuté. Alkia qui est en forme pour cette fin de BO. Et Akita qui va devoir trouver une opportunité. Maintenant, personne ne pourra vraiment répondre et on va simplement se faire tomber de la main de Alkia qui fera un nouveau kill avec son Ghost. Décidément, l'arme de choix pour cette game. Ah, c'est un petit peu triste de tomber sur le Ghost, effectivement, pour Akita, mais eh bien, ce sera sa sanction pour ce round-ci. Le timeout qui va être cool tout de suite, très rapidement, hein, par Zerance. On sent qu'il est en train de se passer quelque chose de pas tellement en leur faveur. Il faut essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour la suite de cette half de défense. Réussir à au moins prendre quelques rounds, c'est important pour la suite. Et là, on a besoin de ce timeout pour Zerance. Début de game compliqué, on trouve aucune solution au raz-de-marée cassé qui continue de prendre l'avantage dans cette game. Comment est-ce qu'on pourrait répondre réellement dans cette situation? On a changé le setup habituel pour Zerance, on le rappelle. On n'est plus sur le Sauvage Jet, on est sur le Terreau Néon. Est-ce que cette composition fonctionne peut-être mieux du côté attaquant? On ne le sait pas encore, mais côté cassé, on sait que leur attaque est incisive pour le moment, avec Alkia qui continue de déployer ses ailes dans cette game. C'est vrai que le terreau a moins d'informations que le Sova. Donc peut-être sur l'attaque, ça permet... On est plus dans la réaction. Après, il a quand même pas mal d'outils. Hein. Pour le coup, son robot et ses missiles sont des très bonnes armes de retake. Ou d'anti-rush. Effectivement, oui. Mais il y a quand même quelque chose à faire avec. Bah, c'est ça, il y a quelque chose à faire. Ouais. Oui, effectivement, ouais, c'est au niveau pratique, on doit être beaucoup moins aiguisé que l'autre setup forcément. Mais il faut faire confiance justement à cette équipe de Zerance. On ne sortirait pas une composition qu'on vient à peine de ficeler à un moment aussi critique du stage. Maintenant, le trade. J'ai cru qu'il y avait eu la doublette. Oui, ça aurait pu, mais Alkia qui est bien positionné, qui récupère le kill, Anessilia qui viendra faire tomber Tuei qui était encore sur le site. On va pouvoir prendre tranquillement possession du site C. La Mageddon qui est envoyée, qui ne fera aucun mort. Loupiot qui est obligé d'attendre ses alliés pour rentrer sur le site. Elle va envoyer, on fera des dégâts. Anessilia, on la fera tomber. Loupiot qui fera tomber également Alkia. C'est maintenant un 2v3 à manœuvrer, mais attention, Safia, elle est désormais en possession d'un op. Il va falloir affronter cette ligne dangereuse. Glance qui prend le premier kill sur Dream. Peut-on en chercher plus? L'ultimate qui est envoyé, qui touche Glance. Mais Safia qui fait ce kill éclair sur Pinkali. Et le round qui passe en faveur des cassés. Il est douloureux ce round pour les errances. Il y a beaucoup de choses qui ont été investies. On avait vraiment envie de venir le chercher ce point. Le doublé de Loupiot qui avait redonné un petit peu espoir, mais ce sera pas suffisant. Les Carmine qui jouent trop bien. Safia avec son opérateur qui est magistral. Et finalement, eh bien, Zerance devra s'incliner face à la puissance de feu des Carmine Corp. 5-1. 5-1 et clairement on perd pas cet avantage du tout. Et Anessilia qui trouve un nouveau kill sur Akita. On en parlait de Anessilia précédemment qui avait fait tous ses open kills à la game 1. Et là on la voit encore, toujours très incisive sur la prise de position et sur la prise d'opener.
On est vraiment sur une différence colossale de confiance entre Cassé et Zérance. Et pour l'instant, toutes les joueuses le ressentent, un côté Blue Wall. On voit tout le monde briller et on voit tout le monde arriver à ce trade kill avant de tomber. Jex qui fera tomber Loupiot avant de succomber. Des balles de Pinkali. Pinkali qui va s'avancer. On est une Vision sur l'opérateur. Dream qui trouve un kill avec son Bucky. On trouve une réponse avec Tuei. Il ne reste maintenant plus qu'un Nessilia pour tenter de faire le clutch. On va pouvoir aller upgrade sur une arme pour Tuei désormais. Peut-on aller sauver ce round pour les errances? Le round qui a complètement glissé des mains des Cassés. Le problème, c'est qu'il va falloir aller diffuse. Il n'y a pas vraiment le temps. La flash est bonne. Mais Anésilia qui réussit les travers. Tu qui a que quelques HP. Et elle va tomber. On reste les deux dans la smoke. Pour les errants, ça restait une économie. Mais c'est dommage, honnêtement, ce round, il était potentiellement récupérable. C'est vrai que les deux joueuses dans la smoke, je sais pas si c'était la meilleure idée. Clairement, je pense pas que c'était la décision, mais on s'est aligné sans le savoir réellement. Ouais. Là, c'était le spray qui était bien ficelé aussi par Anésilia. C'est vrai qu'on pouvait se dire peut-être qu'avec la smoke, elle aurait des doutes sur la position, mais au final, elle joue très très bien. Anésilia, elle est très juste dans ses jugements. Et tandis que Akita a décidé d'investir dans un opérateur, va-t-on trouver une solution peut-être pour faire tomber son adversaire direct, mais on ne le fera pas. La balle est manquée et Alkia vivra pour vivre un autre round. En tout cas, elle vivra la fin de celui-ci avec seulement quelques petits HP en moins. Il y aura donc une deuxième chance pour essayer de tirer avec cet opérateur. Le drone de reconnaissance qui est lancé par Loupiot. Ça ne donnera pas plus d'informations. Pour l'instant, la Carmine qui va déclencher sur le site C le drone pour rentrer sur le site. Il y a Tuei dans le backside qui tient bon, qui fait le premier kill, mais c'est bien par la cassée. Un doublé qui leur permettra de planter le spike. Attention tout de même au confinement. On va se sacrifier pour un Nessilia, mais le spike est planté, c'est déjà ça. 3v3 à manœuvrer, la distance est à l'avantage des Cassés. On n'a pas de smoke de chaque côté, il va falloir décaler ces lignes de manière naturelle. Et on a encore un opérateur côté Akita, mais on va décider d'investir l'ultimate, tandis que les flèches de lumière sont également investies. Safia qui fait le doublé, on viendra abattre la dernière. Il n'y a plus aucun espoir pour Zérance, on est dominé par la Carmine Corp. C'est un petit peu précipité cette retake, honnêtement. Loupiot qui reste à stick sur le site alors qu'il y a la fureur du chasseur. Après, c'est un peu le échec et mat, malheureusement, c'est un peu le problème. Le temps avait déjà passé, t'as la fureur du chasseur qui est bien installée dans la longue C. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé d'aller la chercher. Le temps joue en ta défaveur. C'était compliqué pour les errances. Peut-être qu'on aurait pu faire le choix de save ses armes, mais elles ont préféré tenter et c'est tout à leur honneur. En tout cas, 7-1 pour la Carmine Corp. Comme on le présageait malheureusement, cette map est en train de tourner largement en leur faveur. Et est-ce qu'on pourrait aller encore chercher plus? Glance qui va faire tomber Dream en travers de la porte. Position compliquée pour Pinkali, mais je crois qu'on est surtout attendu. Le kill qui ne passe pas, malheureusement. L'aftershock est envoyé. Akita qui trouve un kill. Akita qui en trouve un deuxième. On se fera tomber par l'aftershock de Pinkali. Trahison au sein des errances, malheureusement. On ne pourra rien faire et c'est un 9v3 qui attend Loupiot. Ouais, encore une fois, on voit que c'est un petit peu désorganisé chez Zérance. Loupiot qui va se faire récupérer. Safia qui respecte et qui ne va pas tenter le cut. On veut ce 8e round et passer à la suite de la soirée, tout simplement. Les Carmine qui étaient à Speedon et qui sont donc en train de faire un speedrun de Valorant. Ah bah ça, effectivement, ouais, c'est le cas de le dire. Le speedrun qui est en train d'être fait et speedrun aussi du côté des timeouts de Zérance. On ne trouve pas de solution, on tente désespérément de s'accrocher à des branches, mais Zérance qui continue. La chute, impossible à stopper actuellement. Et on trouve définitivement pas de solution. Le setup des Cassés n'est pourtant pas si compliqué, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment juste sur la prise de décision, sur la prise d'offensive que les Cassés clairement mettent la différence. On sent que c'est plus propre, que effectivement la Zérance a du mal à jouer la défense et n'arrive pas du tout à jouer ses retakes. Surtout, il n'y a aucun retake qui passe. Elles se font totalement maîtriser par les Carmine.
Je sais pas si ce time-out va vraiment permettre, parce que bon, il reste 3 rounds de toute façon dans ce side de défense. Après, ils sont importants ces rounds, c'est sûr, hein, que si tu finis en 11-1, c'est terminé. Donc, autant essayer d'aller les chercher. Il y aura plus après de filets de sécurité pour le side d'attaque. Mais il faudrait aller les mettre, hein, ces 3 rounds. Un petit 8-4, ça serait déjà pas mal. Un bon début. Clairement, ce serait un bon début, ce serait un bon moyen de se remettre en jambes aussi pour le changement de side. Mais encore, faut-il aller le chercher, les joueuses des errances qui restent en position, mais qui sont bien évidemment mis sous pression face à des cassés qui sont en grande forme et qui sont responsables de la plupart des premiers 100 de cette game, tandis que Dream est désormais prise en chasse. Elle est révélée par le drone, mais au moins ces Nanite lui gagneront du temps. On va pouvoir aller détruire la tourelle directement, la ligne de stun qui est imposée. Alka qui s'en ira sans prendre de dégâts. On va désormais changer à une reposition côté cassé. Où peut-on aller frapper? Est-ce qu'on va aller contest la ligne de Akita? Akita qui a un lourd travail là sur ses épaules et elle va être smoke tout simplement. On vient l'empêcher de jouer cette ligne. La rotation qui est call sur le site pour lui prêter main forte. Et attention, il va y avoir beaucoup de choses dans cette short. On va la check et c'est Alka qui aura la perspective advantage. Elle la verra en prévision avant que Akita puisse la repérer. L'apocalypse pour rentrer sur le site. Alkia qui va chercher le backside pour faire tomber Pinkali. On ne laisse absolument aucune chance aux errances. Le stun en réponse est bon, Alka a été stoppé et on va pouvoir se repositionner. C'est maintenant une retake 3v4 à manœuvrer. 3v5 plutôt, excusez-moi. Il y a encore Safia qui est dans le bac et qui pourrait justement surprendre les joueuses de Zerance qui tentent définitivement de fuir et de sauver leurs armes. Safia qui joue une ligne impressionnante et qui pourrait surprendre ses adversaires. On vient se faire cueillir par contre par Tuei. La punition pour la joueuse qui a été un peu trop loin. Et désormais les cassés qui mènent 9-1. On peut encore aller marquer 2 rounds pour les errances et peut-être aller marquer cette fameuse curse, la 9-3. Pourrait permettre de revenir dans cette map. Tandis que la cassée veut aller les chercher. Elles ont l'air assez loin. Je sais pas si on aura le temps de les trouver. Alka qui va se retrouver face à elle. Elle pourra peut-être récupérer une élimination. Et la réponse est non. Ce sera Tuei qui trouvera le kill. Zerance qui pourra récupérer ses 3 armes pour le prochain round. Pause technique maintenant. Après le time-out. Écoute, à ce point-là. Tant qu'on y est. Allons-y, hein, j'ai envie de dire. Effectivement, hein, c'est vraiment, c'est dur hein, pour cette équipe des errances, maintenant qu'on est acculé par les Karmine Corp. Maintenant qu'on sait aussi que la map précédente aurait pu être la map finale, hein, si on l'avait peut-être mieux manœuvré. Et que là, on est dans le sweet spot des cassés. On le disait précédemment, cassés qui... Enfin, en tout cas, on se le disait en pause. Cassés qui aiment bien, en tout cas, remporter les BO sur lesquels elles se font dominer sur la première partie. Ils ont remporté déjà 4 BO, si je ne dis pas de bêtises, où elles perdaient la première map face à leur adversaire. Et elles revenaient en seconde partie. Et maintenant, ça pourrait marquer le 5e de leur record. Cassés qui sont, on le rappelle, déjà... Enfin, toutes les 2 équipes qui sont déjà qualifiées en playoff, mais Cassés qui est qualifié pour les sites supérieurs et qui cherche désormais à obtenir la place numéro 1 de la saison régulière. Et cette place semble leur tendre les bras, hein, puisqu'à 9-1, elles sont sur l'autoroute de la première seed pour ces group stage, très clairement. Les errances qui, comme les stats l'indiquaient, hein, ont du mal à tenir tête sur cette map. Et après, c'est vrai que je regardais, Abyss a été ban. Abyss, c'est une de leurs très bonnes maps. Et évidemment, Cassé a ban Abyss. C'était leur premier ban. Derrière, il restait le choix de Lotus ou de Haven, puisque Split, elles sont à 0% de win aussi. Donc c'est pareil, c'était pas vraiment un bon choix. Et malheureusement, eh bien, a priori, entre la peste et le choléra, elles ont choisi la peste, à savoir Haven. Map peut-être à travailler pour les playoffs, du coup. Oui. Et là, c'est... Clairement, c'était une map, pour le coup aussi, est-ce que c'était la bonne idée de changer le setup aussi tard dans la compétition face à une équipe ça marchait aussi... pas avant.
Oui, j'ai envie de dire, mais après, on peut se dire aussi que la qualification peut se dire, bon, c'est le moment de tester des choses, Mm. advienne que pourra, et Oui, que le je pense seeding que a moins d'importance pour les errances, il techniquement. doit y avoir un petit peu de ça peut-être. C'était l'occasion de tester le setup dans une game qui n'avait pas énormément d'importance. Mm. Voilà, voir ce que ça donne. Face à Cassé, la réponse est pas ouf pour l'instant. Mais à travailler, voilà. Effectivement. Avec un peu plus d'expérience et un peu plus de pratique, peut-être que ce setup fonctionnera beaucoup mieux. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne fonctionne pas face aux KC qui ont pris l'ascendant sur cette game et qui ne le lâcheront pas jusqu'à la fin de celle-ci. KC, on décide de faire un fake au niveau de ça. On va se reculer tranquillement. Et on va fonctionner peut-être sur la présence de Safia, la toile qui est détruite. On vient prélever la vie de Glance. On a au moins récupéré cette première joueuse qui est dangereuse également du côté de la Carmine. Safia qui vient continuer son travail de dézonage, qui viendra détruire l'alarme bot au niveau du mid. Et on va aller s'infiltrer de retour vers le C. Dream qui a un gros travail, on n'a pas encore repéré la présence de la dueliste adverse. Dream qui fait le premier kill sur Jax, qui viendra faire tomber son adversaire. Le triplé de Dream, peut-elle en prendre plus désormais? C'est sa position qui est maintenant sue par son adversaire. Safia, elle va s'avancer, elle va tenter de punir et ce sera fait. Safia récupère le premier kill sur Dream, peut-elle aller en chercher plus? Le vol neural qui est envoyé et le temps qui commence à manquer. On vient comment faire un kill mais on sera tombé. Les errances trouvent un sursis dans ce match. Enfin, un round de récupéré par les errances. Effectivement, la très bonne paranoïa de Tuei qui arrive à toucher 3 personnes avant de tomber, ce qui permet à sa teammate de faire le triplé sur le site C. Et c'est là que le round est totalement renversé et récupéré par les errances qui viennent chercher ce deuxième point. Un seul avant de débloquer la 9-3 curse et de, du coup, provoquer cette remontada évidente. Remontada évidente, on va l'espérer en tout cas. Tandis que les errances continuent de jouer de manière agressive. Lupios qui sera finalement puni. Alkia qui survivra sur 30 HP. On va devoir fuir côté Akita qui prend ses responsabilités et qui décide de push la short qui abattra 2 de ses adversaires. On va pouvoir rentrer pour les casser à coups de cage. Avancer, Pinkali continue de tenir le site d'une main ferme. Les joueurs s'alignent. On aurait pu avoir un massacre s'il y a un bon spray. Dream qui vient aligner une première tête. Peut-on en prendre plus? Tu vois, il commence à arriver à l'arrière. Les décales des très larges. Mais Dream maîtrise le triplé de la sentinelle des errances. Et le 9-3 est validé. C'est un petit peu poussif aussi là de la part de Carmine, j'ai trouvé. On voit 2 joueuses. Après, on essaye d'aller chercher le site. On voit qu'il y a encore du monde. Le spike était totalement en leur position. Il y avait du temps. Elles auraient pu tout simplement faire une rotation et forcer les errances à soit faire le pari d'un site, soit s'éparpiller sur la map pour récupérer cet avantage numérique. Elle décide finalement de forcer pour ce dernier round et ce sera donc le 9-3 pour les errances. Changement de side, elle passe en attaque, la Carmine en défense et on va voir ce que les différents setups vont pouvoir donner sur ces côtés. Effectivement, Nerf Tracker, c'est le moment d'y croire pour cette équipe. On a besoin de le savoir. Mais bon, il faut essayer de remonter quoi qu'il arrive. Et ça commence peut-être par un kill sur Alkia qui aura tenté la décale. Et on a manqué de très peu la tête de Akita. Maintenant, on a repéré plusieurs joueuses de KC au niveau de cette longue. Va-t-on organiser une rotation? Pour l'instant, il n'en est rien. Les joueuses restent bien positionnées sur leur site. Et maintenant, on va pouvoir rentrer directement. Akita qui prend possession du site. Les dégâts sont faits sur les joueuses des errances également. Glance qui prend cher. On va devoir se reculer. Les spams sont bons des deux côtés. On se tradera mutuellement. On viendra aussi mettre 2 joueuses low HP chez les errances. Désormais, c'est une retake en 4v4 à manœuvrer. L'arrivée tardive de Dream va se faire ressentir, mais les errances tiennent bon. Il reste 2 HP sur Glance, elle va tomber. On doit recharger pour les joueuses. Il ne reste plus que Jax, elle fera finalement tomber par Dream qui était arrivé de derrière. Et les errances marquent le premier round.
Il était important, si ce n'est nécessaire, ce round de pistole pour les errances, et ce sera fait. Il sera récupéré. La curse est enclenchée, mesdames et messieurs. Accrochez vos ceintures. Il y a 3 bulldogs pour le prochain round. 4 même maintenant. Pour venir chercher du coup cet anti-écho. Et se rapprocher encore un petit peu plus des 9 points de la Carmine. Effectivement. Et désormais, round armé et un avantage économique pour les errances. On pourrait confirmer dessus, on pourrait justement se rapprocher du 9-5. Et tandis que Alkia sera puni sur sa poussée au niveau de la window. On a décidé de jouer safe et au final ça passera côté errances. Premier kill qui est sécurisé désormais, Alkia la menace qui est abattue. Et attention désormais, il y a une autre menace qui s'est insinuée au niveau de la short A. Glance qui devra être check, qui devra être abattu pour les errances pour entrer sur ce site. Safia qui sera smoke sur cette hauteur, une autre menace qui est empêchée pour les errances. Attention à Glance qui pourrait avoir un bon timing. On a tout de même, on voit qui est en train de checker l'arrivée de la short. On se doute. On se doute, on a un timing, on sait qu'on n'a pas clair la zone et qu'il y a un potentiel problème. Attention Dream qui s'est avancé, Knifeformer, on viendra faire tomber son opposante. Au final, on survivra pour tout le monde, il ne reste plus que 2 joueuses. Ouais, ça passe, mais attention au cœur, parce que pourrait se faire surprendre sur ce genre de moment. Anessilia et sa partenaire qui sont maintenant solo pour tenter de sauver ce round. Il reste encore du temps pour tenter de jouer ce spike, mais les joueuses vont se retirer petit à petit. On sait qu'on va juste se faire exploser par la bombe côté Anessilia et Safia. Et qu'il n'y a rien à aller chercher. Ce sera donc un flawless par les errances. Celui-ci fait grandement plaisir à l'économie. Ouais, il fait plaisir ce flawless. Pour le coup, ça va leur permettre d'avoir un bon bonus. Parce que, on va pas se mentir, l'idéal ce serait évidemment de réussir à le récupérer. Puisque la Carmine a déjà assez d'avance. Ouais, là c'est vraiment ce dont on avait besoin pour se remettre en confiance. Et pour le changement de site, c'est justement parfait. On commence avec un petit avantage, on se met plutôt bien, on va pouvoir peut-être reprendre des forces. Désormais, il faut espérer pouvoir continuer sur justement cette win streak. 4 rounds déjà d'affilée pour les errances. Peut-on aller chercher ce 5e? C'est la grande question. Parce que les joueuses de Zero sont paquées dans cette smoke et que Alkia fait le déplacement, elle a un timing magnifique. Et tandis que les joueuses viennent rentrer dans la ligne, au moins 2. Attention aux dégâts pour les errances. Et on va aller check Glance qui est vu, c'est lui qui est surtout explosé par l'aftershock de Pinkali, mais on prendra quand même Dream dans la tombe. Notre timing désormais pour Anessilia qui a pris quelques dégâts en retour. Anessilia qui se rate heureusement pour Zerance, sinon ça aurait été le 1v3. Il y a en tout cas l'information qu'il y a toujours des joueuses dans ce main A. Et d'ailleurs les 3 joueuses de la Carmine qui se sont regroupées, prêtes à les accueillir. Pinkali, Akita, il reste une ligne fracture à lancer. La paranoïa est très bonne, elle permettra de temporiser la smoke qui va partir derrière. La réplique qui part le doublé directement de la Carmine qui ne laisse pas passer ce round bonus pour les errances. Elle récupère ce 10e point et continue de s'approcher de la victoire. On continue de se rapprocher de la victoire, on continue de confirmer qu'on est encore en bonne position de punir les errances. On ne se fait pas surprendre ce round-ci, même si on a perdu 2 joueuses, on arrivera à confirmer. Et maintenant les errances, maintenant qu'on est encore une fois dans cette situation périlleuse, qu'on a de quoi acheter, mais que surtout leurs adversaires ont de quoi acheter, va-t-on pouvoir confirmer ou va-t-on succomber à l'économie cassée, tandis que Alkia trouve ce très bel opener sur une Pinkali qui était en train de sauter. Alkia bien inspiré encore une fois, qui donne un premier first blood à la Carmine. L'avantage numérique est récupéré pendant que Zerance s'avance sur ce site C, qui est en première impression disponible, mais on voit que 2 joueuses ne sont pas loin, notamment Anessilia avec ce breach, la smoke directement de Jiex qui va partir. On commence à déclencher sur le site, les spams sont dangereux mais pas si menaçants que ça. On va pouvoir
Peut-être aller tenter de prendre le plante, mais il n'en sera rien. Pour l'instant, on va flood au niveau de la double door. On veut partir au niveau de ceci, on veut piéger les joueuses. Et pour l'instant, ça passe. 3v3 désormais. Le spike va être planté dans l'open pour Lou. On va se diriger au niveau de la longue. On va planter les nanites pour gagner du temps. Il faut maintenant jouer full au niveau de cette longue pour les joueuses de Zérance. On va abandonner Lou sur le site pour tenter de jouer un timing. Les Salvo plutôt, qui vont revenir incessamment sous peu. Il y a peut-être un coup à jouer justement avec ses utilités post-plante. Lou qui va se reculer au niveau de la longue et c'est maintenant un 3v3 et Lou qui récupère le premier kill. C'est très bien cover, on gagne les duels à longue distance, qu'il ne reste plus qu'à Lesilia qui a 5 HP 30 grâce à son shield régénérant, mais elle comprend qu'elle n'a plus aucune chance de diffuse ce spike et qu'il va falloir s'incliner face aux Zérance qui marquent ce 6e round. Et ça fait plaisir à voir pour les Zérance. Sur une situation qui était complexe, on arrive quand même à débloquer une très belle stratégie. Ne pas directement s'imposer sur le site B, mais plutôt d'aller flood sur le C. Et la réception elle est parfaite. Et on va pouvoir du coup marquer ce 6e. Par contre, les cassés ne sont pas encore en économie sèche. Et on voit Alka qui a un point de débloquer son ult. On va aller tenter de sécuriser cette orbe au niveau de la langue. Mais attention, justement, Zérance a décidé de frapper sur ce A, on se doute, hein, en fonction du nombre d'orbes en la faveur de Alka. On va vouloir tenter d'aller jouer cette orbe. Par contre, Dream trouve une punition sur la présence de Anessilia. Pas énormément de dégâts qui seront faits avec cette ultimate. Seulement un tag sur Tuei pour Glance. Pas un avantage considérable. Et elles vont décider de reculer un petit peu de ce site A. Pour l'instant, elles n'ont pas plus d'informations que ça sur la position de Zérance. Tout à fait. Mais on se fait surprendre dans l'open. Pour les joueuses de cassé, on a décidé de ne pas cross l'arrière du site et on a bien failli se faire punir pour ça. Les joueuses. Timing d'Akita. Timing d'Akita, ouais, elle s'est complètement infiltrée derrière les lignes ennemies. Et maintenant, peut-on en faire tomber? Attention, c'est brouillon, mais on a encore le stun pour pouvoir jouer dessus. On surprend les joueurs à la ligne de stun qui est parfaite également. On va juste retarder l'arrivée des renforts. On ne va pas aller jouer plus loin que ça pour Akita. On sait que le timing de cette game est trop dangereux justement pour aller jouer aux limites complètement. Et maintenant, c'est un post-plante en 5v4 à manœuvrer pour les Zérance. Où je veux une apocalypse sur la hauteur. Kinkali qui trouvera la tête de Alka, Akita également. On s'échange quelques faits d'armes entre Carmine et Zérance. Et c'est Zérance qui s'en sort avec l'avantage. Il ne reste plus que Glance avec ses 45 HP qui ne pourra encore une fois rien faire. Nouveau round pour les Zérance qui se rapprochent encore un petit peu plus des 10 points de Carmine. Ça fait beaucoup de bien. Ces Zérance qui, on le rappelle, il n'y a plus de timeout disponible de leur côté. Par contre, il y en a encore 2 disponibles du côté de Cassé. Et est-ce que ce serait pas l'opportunité de le débloquer? En tout cas, peut-être pas sur One-C, mais le prochain. Carmine qui va jouer une écho quasi sèche avec Glance qui va jouer sur une héros vandale sur One-C. On a débloqué les kunai de Alkia. On va pouvoir investir des shérifs pour les autres. Et on va se paquer au niveau de ce A. Et les Zérance seront à la réception. Nouveau round, nouvelle chance pour les Zérance de rattraper la Carmine. Et on a 4 joueuses sur cette économie. La stack qui est là, le drone rond qui permettra de repérer, de silencier. Mais ça ne gêne pas Anesilia qui fait un doublé avec son shérif. L'aftershock qui part, qui ne touchera pas. Avec le kill et Safia également. C'est questionnable côté Tuei, on trouvera quand même une réponse côté Pinkali, mais attention au flanc qui est en train d'arriver, on n'avait pas vu Alkia qui était là, et on sera balayé par cette économie décassée, on doit s'en mordre les doigts pour les Zérance. Ah, surtout qu'on avait plusieurs ultimates à disposition. On perd contre une économie. C'est terrible pour les Zérance qui tentent de raccrocher au score. Mais tout n'est pas encore perdu. Elles vont pouvoir acheter Ish
sur ce round-ci, par contre, eh bien, ce sera absolument leur dernière occasion. Derrière, c'est le point gagnant pour les Carmine. Et face à une économie, ce sera relativement facile à mettre en place. Effectivement. L'argent, c'est pas ce qui manque maintenant côté Carmine avec ce round-ci. Et la TP de Jax qui est récompensée. Comment ça? On arrive à faire 2 kills sur un ultimate, 3 kills désormais. Les Xerans qui sont battus dans leur propre spawn. Il n'y a rien à trouver. Akita qui est désormais forcée de faire le clutch, mais elle sera maîtrisée par Alkia. Mais quoi? Mais quoi? Et on n'est pas en ranked, les gars. Pourquoi on trouve 2 kills pour Jake avec cette épée dans le spawn? Elle est tellement précise, tellement bien sentie, tellement clutch pour la Carmine qui vient totalement balayer l'équipe de Zérance sur leur dernier espoir de remonter. Cette fois-ci, eh bien, ce sera un low buy, un force buy pour essayer de rester en vie encore un round de plus et d'aller chercher l'overtime. Ça semble on ne peut plus compliqué. Alors là, en plus, vous voulez invoquer des clips de Cassé, bah en voilà. Il suffisait de demander. Cassé qui répond au jeu des errants, et maintenant Tuei qui est en mission, mais qui sera peut-être dégagé par des salvos. Loupiat qui trouve le kill sur Jax, mais attention, les errants sont battus une à une, il ne reste plus que Dream pour maintenir le rêve en vie. Mais peut-elle seulement le faire? La balle qui viendra terminer Safia. Le Spike n'est pas dans sa possession, il va falloir aller reclear chaque angle, chaque crevasse de ce site A pour aller tenter de sauver ce round pour son équipe et tenter de sauver peut-être le seeding de son équipe également pour aller chercher une place favorable. Le drone au moins qui a été évité, c'est déjà ça de prix. La joueuse Glance qui va check, elle est repérée. Il y a les 2 joueuses qui sont présentes maintenant. La fléchette de Recon bien détruite. Dream, c'est maintenant ou jamais. Mais comment tu passes ce crossfire? Il y a des nanites. Le flank arrive derrière et ce sera même pas de knife qui sera invoqué par Alkia. On va jouer sa clean et les cassés arrivent désormais à 8-1. Le top 2 désormais complètement sécurisé par l'équipe française. Et on arrive du coup avec cette équipe de Zérance qui malheureusement donc terminera en 4-4 à la fin de cette soirée. Victoire qui a été arrachée par la Carmine Corp après un début de game sécurisé par les errances. Et là, on le voit, hein, les MVP de cette game-ci, Alkia, qui a été impérial sur toute la durée du BO. Ah, décidément, Alkia qui a fait un très très beau BO. On l'a vu royal sur les 2 dernières maps. Vraiment, elle a fait la différence. 6 first kills sur cette game de Haven en 13-7 qui a été un peu comme prévu, dominée par la Carmine. Zérance tout de même nous a montré un petit souffle de vie sur leur side d'attaque, mais ça n'a pas été suffisant pour venir déranger la Carmine qui effectivement finira cette group stage en 8-1, vaincue uniquement par G2. C'est assez impressionnant. La reconstruction des Carmine Corp dans cette nouvelle année. Hein. Cette équipe qui, pour le coup, pouvait aussi amener beaucoup de doutes pour certains, avec l'arrivée d'Anne Sildia, une joueuse qui n'avait pas encore vu le main event depuis toujours en fait. Finalement, c'est sa première apparition en main event avec ses joueuses qui sont bien plus expérimentées, et GX aussi la confirmation en tant que IGL expérimenté désormais. Cassé est une équipe top tier qui est allée chercher du coup le haut du classement dans leur premier stage de l'année, qui du coup dévoile aussi qui confirme leur statut de favori face en plus à des équipes comme tu l'avais dit, hein, G2 qui est la seule équipe qui les a battus, mais sur une map qui s'est jouée en 2-1, donc c'est une équipe qui a du répondant et qui peut clairement donner un second espoir à l'Europe cette année, effectivement, avec maintenant Giant X qui a perdu légèrement en vitesse en ce début d'année. En tout cas, on aura cette équipe de Cassé confirmée pour les playoffs, pareil pour les errances bien évidemment, donc on les reverra pour la semaine prochaine, donc le dimanche prochain pour la suite des hostilités. Évidemment, on verra aussi Zérance demain pour leur dernier match de la saison régulière face à G2. Nous, on va s'accorder une petite pause et on essaiera de revenir pour la map 2 de Alternate Attacks contre G2. J'ai été ravi de vous caster pour cette soirée. Je vous laisse entre les mains de Kumquat pour la suite. À bientôt!